Laisse-moi te raconter une histoire. Dieu créa les hommes et la terre, mais le péché est entré dans le monde à cause de Adam et Ève. Ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne pouvait pas les garder avec lui dans l'éternité à cause de leur désobéissance. Et ils ne devaient absolument pas manger à un autre arbre, l'arbre de vie qui leur donnerait la vie éternelle. L'homme ayant été séparé de Dieu est passé d'une nature pure à une nature de pécheur, avec un cœur de pierre. Le contact était rompu. Le péché s'est multiplié. Parmi tous les peuples, il y avait le peuple d'Israël, qui fut mis sous la captivité de Pharaon. Puis vous connaissez l'histoire où Moïse est arrivé et juste avant qu'il ouvre la mer en deux pour libérer le peuple d'Israël captif de Pharaon, ils ont fait un repas. Ce repas s'appelle la Pâque, où ils devaient prendre un agneau, le cuire et le manger, et recouvrir leurs portes avec le sang de l'agneau, afin que la mort ne touche pas leur maison. Ce jour-là, Moïse a ouvert la mer en deux, Pharaon fut anéanti, et le peuple fut libéré. Mais ils n'étaient toujours pas libres du péché. De l'autre côté de la mer, Dieu, voulant toujours aider ses créatures à sortir du péché, a transmis à Moïse des lois. Avec ces lois, il espérait que chaque personne ne pêche plus. Mais ce n'est pas arrivé. Ces lois beaucoup trop dures à appliquer sont devenues culturelles, oubliant même le Créateur qui les avait faites. Ils pratiquaient la loi sans la foi que Dieu pouvait changer leur cœur de pierre et commettaient toujours le péché. Leur nature était identique, il y avait beaucoup de malades et de possessions, et pour laver leurs péchés, il fallait sacrifier des animaux. Car dans la loi, le salaire du péché, c'était la mort. Mais Dieu voulait que ses créatures vivent. Alors il a préféré que la mort s'abatte sur les bêtes. Mais imaginez-vous le nombre de sacrifices. Il fallait quelqu'un pour changer leur nature afin qu'ils ne pêchent plus. Et qu'ils marchent non plus selon les lois, mais selon la foi en Dieu. Car la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, de par sa nature qui va l'emmener dans un cheminement pour ne plus mener une vie de pécheur. Alors Dieu décida de venir lui-même sous la forme d'un homme, Jésus, afin de réveiller la foi et afin que quiconque croit que Jésus est le Messie passe de la loi à la foi, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jésus vint et guérissait les malades, et beaucoup étaient guéris à travers leur foi, que Jésus était le Messie, Dieu sur terre. C'est leur foi qui, activée, leur permettait de croire que Jésus est Dieu, et qu'il pouvait les sauver. Ainsi, ils obtenaient la guérison ou la délivrance. Ainsi, ils quittaient la loi pour passer à la foi et bénéficier de la grâce. Mais des personnes n'ont pas cru que c'était le Messie. Alors ils ont décidé de le tuer. Juste avant de se livrer à ces personnes, il a voulu faire le repas de la Pâque avec ses disciples. Il savait très bien ce qu'il allait se passer. Tout comme le peuple d'Israël, il a mangé ce repas juste avant la délivrance finale et définitive. Mais cette fois-ci, les peuples du monde entier allaient être délivrés du péché. En voulant tuer Jésus, qui était sans péché, ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient accomplir une nouvelle Pâque, car Jésus était l'agneau de Dieu envoyé pour libérer le monde de la captivité du péché. Et oui, la première exode était la préfiguration de ce qui allait se passer avec Jésus. Il est mort pour nos péchés. Il a pris les péchés du monde sur son dos et il s'est offert en sacrifice à la place de l'humanité, afin que quiconque croit qu'il est le Sauveur soit sauvé par la foi. Car le salaire du péché était la mort. Alors, il est mort à ta place. 3 jours après sa mort, il est ressuscité, a enseigné 40 jours et est remonté au ciel. Et maintenant, il t'a préparé une place. Et pour y accéder, tu dois changer de nature. Et pour changer de nature, tu dois croire que Jésus est le Messie. Et sur cette foi, tu dois te faire baptiser d'eau en immersion afin de quitter ton ancienne vie et ressusciter, recevoir son esprit. Ainsi, tu changeras de nature. Ça s'appelle la nouvelle naissance.